détendu, avec les couilles un petit peu plus légères. T'as l'impression de faire du bien à des gens parce que Oui. t'as-tu... en fait, t'aimes le côté humain, là. Est-ce que t'as l'impression, je viens de le dire, là, de faire du C'est bon. bien à du monde, puis t'as peut-être sauvé des couples ou ces affaires-là, parce que des fois, ça peut arriver que ça va mal d'un couple, puis Ouais. juste une petite gâterie de même, revient à la maison, puis Ouais, je sais pas si ça tu sauve peux des pas savoir couples, mais l'impact que ça peut avoir. ouais. Non, c'est sûr, ça, j'ai pas, c'est un là, ça vient de me rappeler un flash. Non, j'ai pas j'ai pas l'impact, mais ouais, j'ai déjà eu, tu sais, ça m'est déjà arrivé d'avoir un client qui me dit: «Ouais, ben, après ta dernière visite», parce que des fois, je me déplace, c'est pas souvent, mais ça va arriver que je vais me déplacer, fait que j'en ai quelques-uns, tu sais, que je suis allée faire des visites chez eux. Puis, le gars me dit, X temps après, il dit: «Ouais, finalement, il dit ma femme, on s'est séparés, là, elle a trouvé un bout de condom dans la chambre.» Oh non. Là, je suis comme: «Oh, OK.» Mais écoute, le gars, là, sa relation était déjà, tu sais, ça l'a même pas dérangé quand il m'en a parlé, puis je suis allée le revoir plusieurs fois depuis. Tu sais, leur relation était déjà finie, Ouais. mais ils restaient ensemble pour les meubles, mettons, tu sais, pour Ouais, c'est ça. Ben, fait Néo, que tu peux pas le savoir s'il est en couple. Le gars vient chez vous, tu sais, il pose pas la question. Là. T'as pas, non, ben, de toute t'as pas cette façon. relation-là de savoir un peu sa vie. Là. C'est sûr qu'à force, quand il y a des clients réguliers, peut-être que Ouais, il y là, en a tu le qui me le sais. Là. disent, là. Il y en a qui me le disent, puis, tu sais, honnêtement, moi, j'ai pas de. J'ai pas de. j'ai- Pas que j'ai pas d'opinion, mais j'ai pas de jugement à avoir là-dessus parce que je comprends trop. Je comprends trop la réalité dans laquelle l'homme et la femme vivent. Pardon. Pour. Pour commencer à dire au gars: «Ah, ben non, t'es marié, je te sers pas.» Tu sais, Ouais. c'est comme, non, non, c'est. Ils en ont plus. Ils en ont autant besoin, sinon plus, que le gars qui est célibataire, là, parce que les gens en couple sont souvent tellement comme prisonniers de leur relation, puis sont souvent comme, comment je dirais, brimés beaucoup. Fait que, tu sais, je vais pas juger ça, puis tu sais, qu'il y ait une femme qui en aille pas, moi, pour moi, ça change rien. C'est plate à dire, là. Il y en a qui, tu sais, qui vont peut-être penser que c'est pas correct, mais tu sais, moi, je fais mon travail, puis moi, je m'occupe pas de la sphère émotionnelle, tu sais. La femme, elle, chez elle, elle s'occupe peut-être de la sphère émotionnelle de son conjoint, peut-être pas. Mais moi, ça, je m'en occupe pas de ce bout-là. Ouais, t'es pas responsable de ce qu'il fait. Là. Non, puis je ne fais rien, absolument rien pour nourrir non plus le fait que lui pourrait tomber en amour avec moi. Tu sais, As-tu déjà ça arrivé? m'est jamais. Non? Non. Mais ça, des préjugés, t'en as eu quasiment tout ton parcours. Là. Dans le temps, Oui, t'étais danseuse, puis dans le temps aussi, aujourd'hui, là. T'en ouais. as-tu encore aujourd'hui? Oui, Mais tu oui, réussis à les mais filtrer, genre? tu sais, aujourd'hui, Ça t'affecte moins. ouais, parce que là, les jugements qui se rendent jusqu'à moi, ça va être, mettons, sur les réseaux sociaux. Parce que sinon, en dehors de tout ça, tu sais, j'ai pas de Ouais, cercle c'est ça. d'amis vraiment, là. Tu sais, j'ai mon conjoint, les enfants. Ma famille, je le parle plus, je le parle plus ben. Tu sais, je vais voir ma mère de temps en temps, mon père de temps en temps, mais, pardon, pas trop. Fait que, tu sais, pour les jugements, ce qui est surprenant, là, c'est les jugements qui viennent, que je peux percevoir des clients parce que, mettons, tu sais, mettons, moi, j'ai commencé massage masturbation seulement. Fait que j'en ai été pour un bout à faire que ça, là. Mais quand j'ai commencé à faire d'autres services, offrir d'autres services, il y a des clients qui sont autant limités. Dans le sens qu'ils font comme: «Ah, ben là, non, mais tu sais, moi, tu sais, moi, pas pour, tu sais, je suis pas pour ça, ou moi, je veux pas ça, ou, tu sais, il y a comme, comment je l'expliquerais? C'est comme si je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des clients qui ont autant de jugement vis-à-vis le reste, que c'était pas correct. Tu sais, c'est comme, c'est bizarre, mais comme j'ai compris aussi que le gars qui vient pour une masturbation, ben, son besoin peut ne pas être, c'est pas obligatoirement, pas le même que celui qui vient puis qui veut un complet. Puis c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand le gars vient pour un massage avec une masturbation, mais qu'il y a des intérêts d'un complet. Là, lui, il est désagréable.
Parce que lui, il veut plus. Il voudrait plus, mais il se le permet pas. Fait qu'il fait quoi? Il est désagréable, ses mains, ses gestes sont pas cohérents avec ce qu'il veut. Ça me gosse. Ça, c'est très désagréable. Ça m'a pris du temps. La première année là, que je faisais les massages, je détestais qu'on me touche pendant les massages. Puis ça m'a pris du temps avant de comprendre que j'avais le droit de dire que j'aimais pas ça. Que pendant le massage, je préfère que tu restes avec toi. Parce que moi, je suis pas dans l'énergie. Pendant que je te masse, là, je suis vraiment concentrée pour te faire un bon massage. Fait que je suis dans un mode de donner. Fait que si tu es en train d'essayer de prendre quelque chose, de me taponner pendant que je te masse, c'est pas cool, là. Tu sais, je me sentais comme agressée en permanence. Fait que j'avais les dents longues en tabarnouche à la fin d'une journée. Bien, avec le temps, tu sais, à un moment donné, j'ai compris, j'ai mis des limites. À un moment donné, j'ai dit, moi, pendant le massage, je préfère... Pendant la finition, que tu veuilles me toucher les fesses, les seins, c'est correct. Là, c'est à sa place, tu sais. Fait que ça a duré pendant un temps. Puis à un moment donné, tu sais, je pense que je me suis guérie beaucoup à travers ça. J'ai guéri plein d'affaires à travers mon travail. Puis à un moment donné, comme dans les derniers mois, là, je retrouve un peu de souplesse, dans le sens que si quelqu'un me flatte un peu les jambes ou une fesse pendant que... Mais là, je suis plus toute contractée, là, tu sais. Puis si ça me dérange particulièrement cette journée-là ou ce moment-là, mais je vais le dire simplement, tu sais, j'aimerais mieux que pendant le massage. Puis là, ben, les gens, en général, ils font comme... Ah, OK, d'accord. Tu sais, sont réceptifs, sont respectueux. Mais les règles sont déjà établies d'avance. Ben, je le dis pas nécessairement. Je le dis pas nécessairement parce que je le faisais avant. Mais c'est trop enfermant, contraignant. Puis, tu sais, la personne qui vient, elle vient pour vivre une expérience. Puis des fois, la correction fait aussi partie de l'expérience. C'est pas mal. C'est juste la façon qu'on le prend puis qu'on regarde ça. Moi, j'avais une partie de moi qui justement, tu sais, j'avais une partie tellement, tu sais, j'avais tellement de peur que j'étais trop contraignante. J'étais contraint avec moi-même, mais j'étais contraint aussi avec l'autre. C'est pas le fun, là. Le gars, il le sent dans l'énergie que je suis de même, là. C'est pas agréable, tu sais. Fait que ça, j'ai travaillé ça. Je pense que là, maintenant, je suis beaucoup plus dans l'équilibre. Fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis rendue vraiment comme... tu sais, quand tu construis, tu build up ta compagnie, mettons, là. Tu sais, tu pars au début, tu as commencé tes podcasts. Au début, ça devait être moyen, oui. tu sais. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, là, je pense que là, je suis rendue à pas pire. Tu sais, je suis rendue comme... Mais là, je pense que j'arrive là. Je pense que j'arrive comme à dire, OK, là, j'ai atteint une belle qualité, maturité au niveau de mon travail, au niveau du service que j'offre, puis de ma clientèle. Puis je pense que là, ça fait du sens, là. C'est sûr, j'ai brûlé des clients, là. J'en ai brûlé, ça, c'est clair. Là. Ouais. De quelle façon? Ben, la façon d'être, trop, mettons, trop intense. Mettons, tu dis, non, je veux pas ça. Puis un exemple, non, je veux pas que tu me touches. Puis ça les a peut-être froissés, puis ils reviennent plus. Ça se peut-tu? Ben, peut-être, mais je te dis, peut-être. Mais tu sais, j'étais... il y a eu une fois, là, je repense à un client, je m'en rappelle encore, je sais encore c'est quoi son nom, s'il me rappelle... Mais d'après moi, il me rappellera plus jamais, tu sais, parce que la dernière fois, il est parti, il n'a même pas fermé la porte. Il a laissé la porte ouverte en sortant. Au moins, il l'a pas claqué. Oui, ça, fait. Au moins, il l'a pas claqué. Mais là, tu sais, aujourd'hui, je me dis, fuck, OK, là, avec mes nouveaux paramètres, je traversais des affaires tough pour moi, là, puis tu sais, des choses qui me perturbait vraiment à des hauts niveaux, là. Fait que j'étais en réaction face à la personne. Puis le gars, tu sais, il est comme... Moi, j'ai comme pas le goût qu'il rentre en relation avec moi. Je veux qu'il reste avec lui. Puis comme je t'ai dit, tu sais, dans la petite boîte. Puis lui, il est comme... ça va-tu? Ça va? Puis il veut. Puis je suis comme... C'est une gosse, ça, tu me cherches, là. Ça, il a sûrement eu une expérience plus friendly au début, tu sais. Ben, j'avais toujours un petit quelque chose avec lui. C'est un genre de personne que... Le gars, c'est un beau gars. Tu sais, il a peut-être proche 50 ans. Il paraît bien. Je suis sûre qu'il est habitué que les femmes le trouvent beau, là, tu sais. Mais déjà là, moi, tu peux pas arrive pas chez nous avec un a priori que je vais te trouver beau puis que, tu sais, ça marche pas avec moi. J'ai de la misère avec ça. Fait que je suis comme de même. Fait que là, on dirait que plus que tu es de même, lui, on dirait que plus qu'il veut que je sois comme de même, tu comprends? Fait qu'il tire pour que je m'ouvre, mais ça fait pas ça, là. Ça fait juste que je viens de plus en plus... Puis la dernière fois, mais j'y ai dit, tu me gosses. Puis j'ai dit de même, là, j'ai pas plus de...
J'ai dit, tu me gosses. J'ai dit, t'es là, astique, à vouloir, puis à tirer sur moi, puis à vouloir me tirer vers du nez, puis qui est comme, tu gosses. Ça me tape ses nerfs. Qu'est-ce que je te dis? T'es pas méchant. Il est pas méchant, mais... Bon, aujourd'hui, tu me gosses. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas trop. Puis là, en tout cas, à la fin, il est parti. Puis je me dis, bon, lui, d'après moi, il reviendra plus. Là. Parce que ça, c'est une autre affaire. Tu sais, les femmes, des fois, vous avez des humeurs, Ouais. mettons, changeantes, là, tu sais, surtout là, en ménopause, prémonopause, là. Mhm. Ça doit être assez difficile. Mais Ouais. comment tu fais pour, mettons, une journée, tu dis, OK, je me mets dispo. Aujourd'hui, je suis dispo, je suis de bonne humeur, ça va bien. Ouais, puis moi, je marchais pas de même. Moi, c'est du lundi au vendredi. Fait que. OK. T'sais. Fait que vendredi, t'es marabout, mettons. Il arrive quoi? Ben, c'est ça. C'est pour ça que. T'en prends moins ou t'en cancelles? Ou, Ben, si je file vraiment pas, ouais. je peux ne, genre, juste pas répondre. Ou je dis, j'ai besoin de repos aujourd'hui, OK, c'est parce je suis pas que capable. c'est pas d'avance. Là. Mettons, le gars, il t'écrit ou il texte une demi-heure, 1 heure d'avance ou le matin pour la journée. Ouais. Il t'écrit pas genre 2 semaines avant? Ou... Ben, il y en a, mais moi, j'en prends pas. Je prends mes messages, je prends mes rendez-vous le jour même, je le dis tout le temps. Si tu veux réserver d'avance, faut que tu me donnes un dépôt. Puis c'est la seule façon, parce que sinon, la majorité du temps, là, le gars qui m'appelle, puis il me dit la semaine prochaine, il est rendu ailleurs. Il était chaud quand il m'a écrit. Ouais, ça y tentait, là, ça y tente Il va plus. l'oublier. Il a rendu une autre affaire. Puis là, moi, je me retrouve avec un planning. Puis de toute façon, honnêtement, c'est que c'est mieux que tu m'écrives le jour même parce que toi, tu es sur la bonne vibe, puis moi, je suis sur la vibe que je suis, puis c'est mieux de même, en général. Ouais. Puis ça fonctionne mieux, puis il n'y a pas d'histoire de canceller, puis de... Ah, c'est dur de prévoir d'avance, là, tu sais, quand même. Oui, bien, il y en a qui le font parce que tous les massothérapeutes, ils bookent deux choses d'avance, mais moi, j'en veux pas de ça. Puis comme ça, ben, s'il arrive quoi que ce soit, parce que moi, dans mon travail, je peux pas me mettre à appeler puis à texter mes clients, là, parce qu'il y en a qui ont des vies, puis je peux pas les contacter. Fait que s'il se passe de quoi, puis je peux pas recevoir, je fais quoi? Tu sais, la journée même, ça m'est déjà arrivé, là, un pépin, mais que finalement, le gars, il se pointe, puis je fais comme, là, excuse, là, il s'est passé de quoi, puis je peux pas te recevoir. Je suis vraiment désolée. C'est déjà arrivé, mais... Habituellement, il comprend. Ben oui, en général. OK. Il se reprend. Qu'est-ce que tu penses de ça, les salons de massage qui ont pignon sur rue? Qu'est-ce que je pense de ça? Ben, en fait, qu'est-ce que je pense? Ça fait la job. Tu as plusieurs questions, là. Oui, ça fait la job, mais ça fait la job. pourquoi que ça reste tout le temps ouvert pareil? Tu sais, c'est salon de massage. Mettons, exemple, plus souvent, on voit des massages chinois, des affaires-là. Ouais. Mais on le sait, qu'est-ce qui se passe. Mais la police ne va pas là. Tu sais, ils ne s'occupent pas de ça ou c'est toléré, genre. La police, ils sont déjà venus chez nous. S'ils avaient voulu, là... Tu sais, s'ils sont venus une fois, là, ils savent que j'existe, là. Ça veut dire qu'ils ont vu mon annonce. Fait que s'il y avait quelque chose à faire, ça ferait longtemps qu'ils l'auraient fait, là. Ouais. Fait que non. Si je peux me permettre, moi, on m'a déjà expliqué que tu as le droit de vendre, mais tu n'as pas le droit d'acheter. Fait que toi, tu n'es pas dans le tort. C'est les clients qui le sont. Moi, on m'a déjà dit ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a une loi là-dessus là, qui est passée. Ouais, mais t'as pas le droit d'acheter. La fille, elle n'a pas le droit de solliciter. Mais tu sais, il n'a pas le droit d'acheter, mais quand il est dans la maison chez nous, je veux dire c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui jouent avec les mots, tu sais. Ben, tu sais, moi, dans le fond, moi, je viens ici pour tes services, je loue ton local. Je paye pour ton local, ouais, c'est ça. Je paye pour ton local. Ah, d'accord, comme tu veux, tu sais, si ça te rassure. Mais tu sais, avec ces lois-là qui sont comme un petit peu ambiguës, un petit peu comme tu sais pas trop, mais ça fait peur. Puis la peur, ça contrôle bien les gens. Fait que je pense que des fois, tu sais, je veux dire, peut-être qu'ils servent un petit peu de ça. Tu sais, je veux dire, je pense que dans ça, il y a comme... parce que, tu sais, des salons de massage, là, il y en a partout, là. Ouais, Puis tout le monde sait ce qui s'y passe, puis pourtant, ils vont pas. Pourquoi? Ben parce que c'est correct, tu sais. Je veux dire, tant que c'est pas des histoires de pimp puis de quelqu'un qui profite de quelqu'un d'autre ou qui force quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, c'est sûr, moi, dans le temps quand j'ai commencé, là, c'est sûr que les gens, il y en avait des jugements par rapport à ça, là. Tu sais, mon chum, puis moi, je faisais ça, puis c'est sûr. Je me rappelle plus, là, tu sais, j'ai skippé ce bout-là, mais c'est clair, les gens le pensent de toute façon. Tu sais, les gens vont le penser pareil, là.
Y a-t-il une règle, là, quand que le monde te paye, il faut qu'ils ne peuvent pas te donner de l'argent des mains ou ces affaires-là? Non, T'avais entendu parler de ça? Que, ouais. c'était comme... C'était comme pas une conscience, mais c'est comme si... Oh, je vais le mettre sur la table, c'est beau, l'argent est là. Ben, je le vois dans les comportements de certains clients. Je le vois, mais tu sais, moi, j'en tiens pas compte parce que pour moi, c'est quasiment comme une croyance populaire, tu sais. Pour moi, c'est rien de plus, là. C'est comme, mettons, quelqu'un qui va acheter de la drogue, il met ça sur la table, l'autre, il donne. Ben non, je n'ai pas acheté. Il me l'a donné, mais j'ai juste mis je l'ai pas acheté de lui. C'est juste pour... Ouais, non, je le vois à travers certains comportements des gens, mais moi, je nourris pas ça, puis je m'en occupe pas trop, fait que tu sais, c'est comme considéré comme une prostitution, dans le fond, ton métier. Ouais. C'est quoi la différence entre prostituée, escorte? C'est-tu dans le même paquet? C'est-tu la même affaire? C'est les escortes qui vont à la maison, les danseuses. Ben, pour ma part, là, mettons, la première réponse que je dirais, tu sais, prostituée, pute, escorte. Ben, en fait, on va garder ces trois-là parce que danseuse, officiellement, c'est autre chose. Danseuse, c'est danseuse. Ouais. C'est ça. Danseuse, c'est danseuse. Puis, fait que c'est pas tout à fait. Mais mettons, là, dans le contexte, à mon avis, au départ, c'est beaucoup une espèce de... Tu sais, pute, c'est comme... J'ai l'impression qu'il y a une valeur négative qui est associée beaucoup socialement. La prostitution, c'est comme un nom pour englober tout ça. Mais tu sais, encore avec une connotation sexuelle dégradante un peu. L'escorte, ça c'est... Tu sais, quand je le dis, si je te le dis, une escorte, c'est correct, hein, ça? Ben, c'est l'image que j'ai d'une escorte, c'est une personne qui accompagne une personne, mettons, un monsieur, tu sais, un homme d'affaires, des affaires-là, puis qu'à la fin de la soirée, il y a... c'est ça. Il y a des choses qui se passent. Puis la prostituée, mettons, c'est sur le coin de la rue. Ouais. Ça, avec, mettons, pute, c'est la même affaire, là, dans un sens. Là. Mais toi, tu es considéré comme massage érotique. Plus, mettons. Ouais, c'est ça. Massage érotique plus, là, tu sais, je peux pas... Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y en a un qui est plus pire que l'autre ou c'est plus la façon de... Pas de le voir, là. C'est compliqué. Là, mais... Non, c'est la façon de le voir. Puis un moment donné, tu sais, mon chum, il m'a fait réagir beaucoup avec ça. Puis il me l'avait dit, tu sais, à un moment donné, il m'a dit, ouais, mais Chris, c'est vrai, t'es une pute. Là, tu fais comme, Mais là, après ça, on en parle, puis il fait comme, il dit, ouais, mais Annie, c'est quoi une pute? Ouais, ben, une fille qui couche avec du monde pour de l'argent. Bon, ben, c'est ça qui est ça. Mais un coup que tu désensibilises un peu ton système de croyance, ben c'est un peu moins capotant. Mais sinon, c'est que souvent, on associe ça un peu à notre valeur personnelle, puis le mot pute, il est dégradant, puis là, tu te sens... Fait que c'est un peu ça, mais je pense que, tu sais, le mot escorte, il est mieux vu. Ouais. Il est mieux vu. Massage érotique aussi. Oui, mais parce que le massage érotique, ça laisse tout le monde... En fait, sais-tu quoi l'affaire? C'est qu'escorte, il laisse le monde dans une zone confortable quand ils l'entendent, puis ça fait bien les affaires. Pute, ça dérange. Prostituée, ça dérange. Mais en fait, tu sais, tu peux être une pute correcte. Tu peux être une prostituée correcte. Tu peux être une escorte tout croche. Je veux dire, la différence, c'est qu'il y a des catégories qui ne payent pas les impôts. Mais tu sais, toi, tu payes tes impôts puis tu payes tes affaires. Oui, je suis travailleur autonome. Puis bien... Mais c'est un métier, dans le fond. Oui, ben oui, tout à fait. Un métier qui est dans une zone grise, dans un sens, au niveau de, pas la loi, ces affaires-là, mais tu sais, comme, mettons, une prostituée sur le bord de la rue, là, non. ça se peut qu'elle se fasse embarquer, là, ça se peut. C'est différent. Mais j'aimerais ça dire quelque chose, justement, au niveau de la tu disais la définition, là. Mon chum m'avait déjà fait réfléchir sur ce sujet-là, puis je trouvais ça intéressant. Puis il dit, tu sais, il y a des filles qui sont vraiment des putes avec l'énergie qui va avec, là, qui est dégradante, mais ils agissent comme ça
Ils sont, tu sais, je veux dire, ils se respectent pas, ils s'écoutent pas, ils s'aiment pas. Fait que, tu sais, si on prend le temps de regarder profondément, ça existe. Je veux dire, ce mot-là, il existe, puis il y a des gens qui vont avec cette vibration-là. Comme on connaît des colons, puis tu sais, c'est pas juste un mot, là. Tu sais, on traite des gens de trous de cul. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se comportent vraiment comme, tu sais, ben c'est ça. Il y a des gens qui vont avec, mais escorte, prostituée, puis pute, je pense que c'est un peu la même affaire. Il y a des gens qui vont peut-être avec certains mots plus que d'autres. Est-ce que tu aimerais ça qu'on sépare ces deux catégories-là? Mettons, ton métier plus avec les escortes, puis est-ce que tu aimerais ça qu'à un moment donné, on revienne que ça soit vraiment toléré, puis c'est bien vu, là, tu sais, ton métier à toi? Là? Oui. Parce que tu as un métier qui est quand même caché un peu, parce que là, tu es sur Internet, on va sur des sites, on les nommera tantôt, là. Mais... J'aimerais ça pour que moi, je puisse être libre de jaser de mes choses, de parler de mon travail puis de ma vie, d'une partie de ma vie librement. Sans, tu sais, les jugements des gens vont exister pareil, mais là, c'est les lois, tu sais, les lois qui t'as pas le droit de faire ça, faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu dises ça. Puis c'est cet aspect-là, moi, qui me fait comme, qui me fait chier. On disait comme ça. Tu sais, t'aimerais-tu ça que ça soit légal? Ben oui, totalement. Justement, pour ça, pour enlever cette espèce de limite qui existe pas tant, mais qui existe pareil dans la tête du monde. Tu comprends? Ouais. Ça, j'aimerais ça. C'est sûr que ça changera pas la vision des gens que ça soit légal, puis ça va prendre des générations. Tu sais, on le voit avec la religion qui s'en va, puis tout ça. Tu sais, la sexualité, c'est encore tabou pour un paquet de monde, là, même si l'Église, elle n'existe plus depuis un bout. Là. Ben, elle n'existe plus. Elle existe, là, je peux pas dire Ils ça. brûlent tout. Mais ouais, c'est ça. Ils brûlent, ils les transforment en restaurant, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Ça ne changera pas la mentalité, mais ça va créer de l'ouverture, en tout cas. Tu sais, il y en a des pays là, que c'est légal, la prostitution. Ouais. Tu penses qu'il y a moins de crimes sexuels dans ces pays-là? Ben, c'est sûr. Pas mal, hein? C'est sûr. Comme tantôt, ta question, tu sais, les plages nudistes, blablabla, là, Ouais, les plages nudistes. pédophilie. Moi, je pense que là où la mentalité elle a cette ouverture-là, où ce que le sexe... pas le sexe. La nudité est plus ouverte. J'ai l'impression que ça peut juste contribuer dans le bon sens. Parce que, veux pas... tu sais, moi, quand j'ai vécu mon expérience nudiste, ben j'ai compris qu'un coup que tout le monde est tout nu, là, t'as comme pas la même perception. Les affaires, tu sais, c'est pas... Tu traites pas à regarder... tu sais, puis mon chum me l'avait dit, il dit, tu sais, une femme avec un décolleté, t'es comme tu voudrais voir plus, mais là, elle est tout nue, tu fais comme, ah, c'est beau, mais là, c'est ça. C'est comme si ça l'enlève une partie, justement, de ce qui est comme interdit. Ça le fait tomber. Est-ce que tu penses que ça commence à changer, cette mentalité-là? Tu sais, d'être plus libre, tu sais, comme là, comme il y a des OnlyFans qui s'ouvrent, il y a des sites Internet, comme tu vas peut-être les nommer tantôt, là. On peut aller te voir sur TikTok, puis pas OnlyFans parce que tu l'as pu, mais si tu veux, on pourra en parler, mais il y a plein de sites où on peut se dénuder, puis Ouais. Est-ce que la mentalité change? Mais les jeunes s'en vont vers la facilité, là, parce que c'est quand même facile. Ouais. OK, on va prendre des photos, Snapchat, aux affaires-là. On envoie ça. OK, tu payes. Ah, ça me fait de l'argent. Mais tu sais... C'est quand même payant. Là. Il y en a qui peuvent se rendre millionnaires. Là. Ça peut être super payant, ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est de la facilité, mais c'est un moyen. C'est un moyen. À la base, là, si on le prend, c'est un moyen. Mais des années 80, tu pouvais pas faire ça. Là. Tu pouvais pas faire ça, non, c'est sûr. Parce que là, on n'a pas de technologie, mais même temps, là, la mentalité des années 80-90, ben, début 2000 même. Là, les danseuses, il y a eu un temps, les danseuses, ça... Ah, c'était mal vu. C'était mal vu, puis ils faisaient de l'argent, puis c'est pas correct parce qu'ils faisaient de l'argent. Mais tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui va venir... c'est plate, là, les expressions sont pas belles, mais tu sais, qui veut venir chier cette parade parce que toi, tu fais de l'argent ou parce que toi, tu as quelque chose de plus que lui. Tu sais, ouais, c'est ça. Puis parce que l'autre, il a trouvé... Tu sais, là, c'est les YouTubers, le monde, ah, ouais, ben là... ben, ouais. OK, mais toi, tu l'as-tu fait? Non, mais
Toi, tu fais quoi? Rien, à part chialer. Ben, c'est ça. Tu sais, il va tout le temps avoir du monde qui vont vouloir critiquer. C'est sûr que le fait que ça soit un choix facile, ça peut être un peu piégeant, peut-être. Mais ça peut être, tu sais, je veux dire, les gens qui l'utilisent, là, c'est pas tous des cons et des connes, là. Il y en a qui sont intelligents, là. Il y a des gens qui ont compris, là. Comme dans le temps, il y a des femmes, tu sais, il y a des filles qui ont payé leurs études réellement avec le fait d'être danseuses, là. Je veux dire, ça Et existe, aujourd'hui, ils là. sont soit médecins ou avocats, d'affaires-là. Tu sais, c'est ça, il y en a. Tu sais, il y avait aussi des filles qui payaient probablement leur drogue avec ça, mais je veux dire, tu sais, c'est comme dans toutes les autres sphères. Tu sais, il y a des gens qui étudient pour devenir policier, médecin ou je sais pas quoi, puis que, tu sais, ils font de l'argent, mais ils n'aiment pas le métier, puis ils sont pas bons dans ce qu'ils font. Il y en a, là. Ben, on n'en parle pas de ça. Les gars, c'est pas grave. Il fait ça pour l'argent. C'est-tu mieux? Non. Pas en tout, mais ça, on n'en parle pas, tu sais. Fait que, tu sais, tout est relatif. Tout. Puis tout ça, là, c'est toutes des expériences de vie qu'en fait, personne n'a le droit de juger. Ouais. Tu sais, si on ramène ça là, tout est une expérience de vie. Si tu es conscient, parce que j'ai été un bout que je faisais des expériences de vie puis je n'étais pas consciente de grand-chose. Je faisais juste « Ouh, c'est cool! » Puis, tu sais. Mais au bout du compte, c'est ça, là. Fait que, tu sais, celui qui fait rien, il va chialer sur l'autre qui fait quelque chose, mais t'es qui pour juger, tu sais? C'est super facile de lancer des roches aux autres, mais vivre avec la réalité de tes choix, mais c'est toi qui le vis, là, c'est pas les autres. Des hommes qui font ton métier, est-ce qu'il y en a pas mal? T'en connais-tu? Moi, j'en connais pas. J'en ai quelques-uns des fois qui m'ont contacté, des gars qui faisaient des massages, puis qui voulaient échanger des services, là, tu sais, changer massage. J'en ai pas reçu. Puis en général, de ce que j'ai entendu, tu sais, c'est pas mal plus difficile pour les hommes de vivre de ça. Il y en a sûrement qui en vivent, mais les femmes, les femmes sont tellement plus prudes, tu sais, plus fermes. Ils vont se faire masser au salon de massage, Ouais, tu c'est sais, ça. au spa. Les femmes vont au spa. Ouais, c'est de Tu relaxer. sais, Ouais, c'est ça. Ben, ça doit être... Ouais, c'est pas pareil, là. C'est sûr que c'est pas les pareil. femmes, puis je le vois, je l'ai vu pour moi, puis je l'ai vu pour d'autres, là, des femmes assumées là, pleinement dans leur sexualité, là, il n'y en a pas tant que ça. Même dans toutes les affaires qu'on voit, là, OnlyFans puis tout ça, là, c'est pas si ouvert que ça. T'sais, des femmes qui se montrent, puis j'en faisais partie, des femmes qui se montrent, mais qui, en fait, intimement, sont cachées. Il y en a beaucoup. Fait que, ils se mettent à nu, mais leur corps, mais pas le dedans. Okay. Il y en a beaucoup. Tu sais, la mentalité, mettre son corps à nu, c'est une chose, mais se mettre à nu soi, c'est une autre chose. Ils le font pas pour les bonnes raisons? Ben, ils le font pour l'argent. Ouais, La première bonne raison, c'est ça. Après ça, est-ce que c'est la bonne ou la pas bonne raison? Qui sait vraiment, là? Tu sais, il y en a qui aiment ça. Tu sais, moi, à l'époque où j'ai commencé à danser, moi, j'avais comme le goût, là. J'avais le goût de monter sur une scène puis de danser puis d'avoir cette attention-là sur moi. J'avais le goût de générer ça. Tu sais, c'était là. Fait ton moment de gloire, à chaque fois que tu montais sur la scène, ouais. tes 2 stages, mettons, par soir ou 3, t'avais l'impression que t'étais la star? Ben, pas à ce point-là, mais au point de dire, tu sais, c'est mon moment, puis j'aime comment je me sens, ou j'aime avoir cette attention-là sur moi, ou de faire un bon show. Dans certains bars, j'avais pas nécessairement la même vibe que dans d'autres bars, là. Tu sais, dans le temps que j'ai travaillé à Rivière-du-Loup, au bar Le Monroe. Puis j'aimais ça parce qu'il y avait une belle ambiance. C'était un petit bar. Souvent, les petits bars, ça a quelque chose de plus, tu sais. Fait que
si, comme là, tu sais, si il y avait une bonne vibe un soir, ben je changeais peut-être un peu mes tunes, puis j'aimais pouvoir avoir tu sais, comme une certaine interaction un peu avec le public, tu sais, puis c'est grisant, tu sais, ça a quelque chose de grisant. Fait que quand j'ai commencé, il y avait cet aspect-là. Mais quand j'ai fini, cet aspect-là, tu sais, ça me tentait plus tant, là, tu sais. C'était rendu du réchauffé un peu. Puis, tu sais, ça vient aussi avec un paquet d'autres affaires, là. Tu sais, tu travailles dans un bar, là, tu te couches à 3-4 heures du matin. Moi, ça n'a jamais été ma tasse de thé, là. Ouais, puis de la route, puis parce que tu Puis sais, la route. tu peux pas aller dans Puis ton le coin. monde. Tu sais, je veux dire, si tu vas dans ton coin, tu peux rencontrer ton oncle. Mais je l'ai fait, hein. J'ai travaillé OK. dans mon coin. Moi, je viens dans le coin de Salaberry de Valleyfield, OK. dans un petit village de par là. Mais il y avait un bar de danseuses dans le temps. Maintenant, il a brûlé, comme la plupart des bars de danseuses. Ils brûlent toutes. Fait que dans le temps, il y avait l'Aramis. Puis je suis allée travailler quelques fois là. Mais tu sais, rendu à un certain âge, là, moi, ma famille, tout le monde le savait. Là. Mes proches, moi, Est-ce qu'il y en avait que tu connaissais qui demandaient d'aller dans la loge avec? j'ai pas eu de proches OK. là, qui m'ont demandé ça. Ça doit te gêner un peu là, à ce moment-là, tu sais. Ça aurait été embarrassant. Mais sinon, les personnes que j'avais connues, c'était des gens, mettons, avec qui j'étais allée à l'école. C'est quand même cool, tu sais. Ouais. Fait que ça n'a pas été... Mais ça, c'est un monde vraiment à part, là, je veux dire, les danseuses. Là. Tu sais, surtout dans les loges, j'en vois des spéciales. Là, tu sais, là, Ouais. tu le vois dans le bar, mais après ça, je vais aller dans la loge. Là, tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer là. Tu sais, le gars, il peut... C'est vrai, tu me rappelles des affaires, là. Je suis comme... Tu sais pourquoi que je te vrai. dis ça? Parce que j'ai travaillé 2 ans dans un bar de danseuses, puis j'en ai vu de toutes sortes. Ah, Surtout ouais. les journées de pleine lune. Tu sais, on parle avec Véro, là, elle est astrologue. Là. J'en ai parlé une couple de fois. Les journées de pleine lune, je sais pas si tu as remarqué, là, les filles, là, ça chicanait tout le temps. La bagarre pognait. Puis là, j'ai dit, non, pas à pleine lune. Ah, mon Dieu, j'avais jamais remarqué, mais Non. c'est sûr que c'est possible pour la pleine lune. Ah ouais, mais c'était... dans ce temps-là, je portais pas attention à ça, mais tu sais, je sais qu'il m'est arrivé des petites affaires, là, comme tu es en train de danser, puis moi, j'étais dans un bar à Montréal qui est fermé maintenant, puis je savais pas que, en fait, ça avait l'air d'être un club correct. Ben correct, je veux dire straight, là. Je veux dire qu'il se Ouais, passe parce qu'on va les nommer tout de suite. Il y a des bars straight Ouais. qui font juste... Dans les loges, c'est des loges sans contact, ou bien contact, mais sans plus. Ouais. Tu as Ça. les bars à gaffe. Ouais, c'est ça. On appelle ça les bars à gaffe. Qui se Les trouvent bars à avec gaffe, ouais. que tu peux payer un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je suis allée dans un bar que je pensais que c'était un bar straight. Puis en fait, ça n'en était pas un. Ou ça en était un peut-être le soir quand c'est super plein. Puis là, tu sais, il y a de la surveillance puis tout. Puis dans le jour, tout. Mais t'avais pas un booker dans ce temps-là? Non, pas dans ce temps-là. Non, Ok. je pense Parce pas. qu'il aurait pu te le dire, là, mais... C'est quoi un booker? Un booker, c'est comme un genre de... un pimp, genre. Là. Ouais, non, c'est pas un pimp, c'est pas la même affaire. non, Un mais booker, tu sais, c'est un booker. Dans le style, là, genre... il y a des filles, ils bookent des filles. C'est une agence, là, mettons. Ben, Un peu comme un dispatch. Ouais, ils dispatchent les filles, mettons. OK, toi, tu vas aller là. Le gars, il dit, moi, j'aimerais savoir 3 noirs, une blonde avec une brune. Bon, ben, OK, toi. Parce que bon, dans le fond, fond, selon ce qu'ils font, la catégorie, il y en a qui font de la gaffe, il y en a qui font pas de gaffe. Fait que Ouais. là, il bouquait aux places. ben, Un dispatch. c'est pas tout à fait lui. Ça dépend. Parce que, tu sais, mettons, le bar, lui, il dit moi, j'ai besoin de 8 filles à soir. Fait qu'il va appeler son agence, il va dire peux-tu me trouver des filles? Fait que là, lui, il va appeler des filles, savoir hey, ça te tente-tu d'aller travailler à telle place? Ça te tente-tu d'aller travailler à telle place? C'était le même. En tout cas, moi, dans OK. mon temps. Sauf que moi, je travaillais à cette époque-là. Tu sais, je faisais des runs. Moi, j'allais travailler à l'extérieur. Fait que j'allais faire, mettons, une semaine. Une semaine à Rivière-du-Loup, mettons. Une semaine à Val-d'Or. Une semaine à... Mais tu sais, moi, ça n'a pas été trop long que j'ai comme sorti un peu du booking. À un moment donné, j'ai eu une petite friction parce que, bon, tu sais, moi, j'avais déjà mon indépendance. Puis là, travailler les runs, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est que c'est le chauffeur, la compagnie. Tu t'en allais au bureau, mettons, le lundi, genre. Le lundi, le départ pour Rivière-du-Loup. Fait que là, ils disaient, mettons, toutes les filles à l'agence à 3 heures, mettons.
Fait que là, tout le monde s'en va là, puis ils embarquent avec le chauffeur, puis ils montent là. Puis pour eux autres, ça leur assure que les filles, ils restent là toute la semaine, qu'ils ne sacent pas le camp, tu sais. Sauf que moi, là, il y avait du monde qui fumait. Puis tu sais, moi, j'avais mon char, mes affaires, fait que ça n'a pas été trop long que j'ai essayé de m'organiser moi-même avec le bar pour passer on the side. Là, maintenant, on a eu une petite... ouais. Fait que j'ai eu, à un moment donné, un petit accrochage avec l'agence, puis j'ai dit, gars, fais qu'est-ce que tu veux, moi, je m'en fous. J'ai dit, c'est non. C'est pas compliqué, là, c'est non. Ouais. Ça me dérange pas, je vais te le payer pareil, ton chauffeur, si tu veux, mais moi, je vais monter avec mon char. Je dis, ouais, mais là, je veux pas qu'on soit comme... Parce que, dans le fond, des fois, les filles montaient avec le char. Puis, mettons, après qu'elles aient fait le samedi, parce que, exemple, on travaille dimanche ou je sais pas quoi, ou quand c'est tranquille, il y a des filles qui ressacraient le camp, puis ils ramenaient d'autres filles avec eux autres. Fait que le bar à l'autre bout du monde, il n'y a plus de filles, là. Ouais. Fait que ça, ils voulaient pas ça. Fait que c'est pour ça, tu sais. Mais après ça, moi, quand j'ai décroché de là, à partir de là, mais j'y allais de temps en temps, comme Fermont. T'sais, Fermont, tout le monde en a entendu parler. Payant, mais moi, quand je suis allée, ça a commencé à redescendre. OK. C'était encore bon, mais ça commençait à redescendre. Puis après ça, ça a continué à descendre. T'as-tu à 20$ dans ce temps-là? C'était 10$ les danses à Fermont. Ouais, c'était 10$ la danse. Puis, tu sais, c'était sévère, là. En arrière, les cabines, là, c'était des stalls, des plywood, là, une chaise, puis c'est ça, là, tu sais. Dans une roulotte, genre? Non, c'est dans le bar. OK. Non, mais c'est quasiment dans... Pour faire un comparatif, est-ce que tu te souviens, le salaire minimum était à combien à cette époque-là? Pour des danses à 10$? Ça, c'est quelque chose, c'est sûr. Je sais pas. Dans ce temps-là, sûrement des années, je te dirais, on a quasiment le même âge. Fait que, tu sais, moi, j'ai commencé à travailler à 17-18 ans. Toi, t'as peut-être 18-19 ans. Fait que c'était à peu près ça, 7$ de l'heure. Mais moi, quand j'ai commencé à danser, là, j'ai commencé à danser à 26. Ça, c'est à l'âge que j'ai commencé. Fait que c'était peut-être 9$ à peu près. Pas tout à fait, mais quand même. Là. En 2 minutes, tu faisais le salaire d'une heure de salaire minimum. 3 minutes, 4 minutes. Ouais, c'est ça. Puis à cette heure, ça coûte 20$. Mais là, tout ça par expérience. C'est des chums qui m'ont dit ça, là, par expérience. Pas par expérience. Mais en tout cas, mes chums m'ont dit que là, c'est 20$, mais la tonne, elle dure la moitié du temps. Je sais pas. Tu parles de ça à Fermont ou en général? Non, en général. C'est une Parce blague que pour vrai, là, il y avait de la crosse. Puis je parle pas de celle-là. Là, je veux dire, vraiment, tu sais, les filles, ils profitaient. Puis ça, c'est un peu poche parce que quelque part, tu sais, toi, tu travailles. Moi, la première fois que je suis allée, tu sais, là, les filles, on est. C'est 6 filles, je pense, 5 ou 6 filles, en tout cas, pour la semaine, quelque chose de même. Pour toute la semaine, on est 3 d'une chambre, 3 dans l'autre ou quelque chose de même. Fait que là, les filles, ils parlent de leurs affaires, tu sais. On est entre nous autres, tu sais. Il n'y a rien d'autre à faire, anyway, en dehors de ça. Fait que là, les filles parlent, puis là, il y en a une, t'as fait tant, puis l'autre temps. Puis là, moi, je suis là, je fais, c'est quoi l'affaire, là? J'ai travaillé, moi aussi, toute la soirée, là, puis comment ça qu'elle a fait plus d'argent, tu sais? Ben, parce qu'il y a des filles qui overcharge. Ouais. Fait que là, ils te chargent 2 tonnes. Tu sais, il en a passé une ou une, tu sais, la fin de une, il commence à danser, il se dépêche, tu sais. Il restait 1 minute, il te charge 10$. Tu sais, fait que je suis comme fuck. 2 fois 10, mettons, ils te chargent un 20. Fait que là, eux autres, ils multiplient, là. Fait que, tu sais, là, maintenant, la première fois, quand j'ai vu ça, moi, j'ai trouvé ça un peu poche. Fait que la deuxième fois, je me suis dit, je vais essayer de trouver une façon plus intelligente que des escroquer, mais je vais le proposer. Fait que là, ce que je faisais, c'est que je proposais, moi, je disais, ben écoute, t'as les danses à 10, puis t'as les danses à 20. Mais on n'avait pas le droit. Là-bas, c'était super sévère, là. Tu touches pas à la bobette de la fille, là. C'est comme, tu y vas pas, là. T'sais, si tu te fais pogner, tu vas être... c'est la blacklist de Fermont, tu sais. Fait que là, ouais, il y a des danses à 10. Ouais. Une danse à 10, tu sais, je vais danser, je me frotte, nanana, mais je reste debout. Puis les danses à 20, je vais pouvoir m'asseoir, je vais me frotter sur toi. Fait que le gars, il avait le choix, il avait pas l'impression de se faire... Crosser. C'est ça. Fait que de même, puis tu sais, je fourrais pas je veux dire, j'overchargeais pas, je comptais mes tunes, puis... Mais j'ai fait plus d'argent cette fois-là parce que j'avais développé cette technique-là au lieu de. Mais il fallait pas que tu le dises aux autres parce que les autres, sûrement qui. Je me rappelle pas si j'en ai parlé. Il l'aurait peut-être dit au propriétaire. Là. Mais ça c'était correct. De toute façon, les filles qui. Filles qui double chargent là, les clients. Là, c'est ça. Puis ça, c'est pas juste à Fermont. Là. T'as-tu aimé ce temps-là?
De Fermont ou des danses? De danse? Danseuse? Oui. Oui et non. Tu sais, le début, j'ai trouvé ça particulier. Tu sais, j'ai traversé des affaires aussi. Les premières fois que je me suis vue d'un miroir, tu sais, je me suis jugée. Il y a une partie de moi qui... Tu sais, les jugements, là, les jugements qu'il y a dans le monde, là, on les entend. Tout le temps. Maintenant, je me rends compte de ça. C'est qu'en fait, des fois, c'est même pas nos jugements à nous, mais c'est les jugements du monde, là, du collectif. Tu les entends. Ils sont là, c'est des pensées, puis ils te traversent. Puis moi, à cette époque-là, c'est sûr, quand j'ai commencé à danser, j'ai passé par un moment où je me suis fait comme Ah ouais, Annie, t'es ça. Tu sais. Il y avait comme un peu ça. Puis à un moment donné, bon, ça a passé à d'autres choses. Tu sais, ça m'a fait vivre quand même plein d'expériences, là, des le fun puis des moins le fun. Mais c'est quand même de l'expérience. J'ai quand même, à ce niveau-là, tu sais, je pense que j'ai quand même un pas pire bagage. Tu sais, déjà, avant de danser, là, j'avais déjà beaucoup de conquêtes à mon actif. J'étais déjà, je pense, pas mal activiste dans ce niveau-là. Là. J'étais comme, wouhou! Tu sais, j'avais comme surnom, quand je travaillais au... Ouais, c'est ça. C'était quoi ton nom? Annie et ses hommes. J'avais un surnom, Annie et ses hommes. Puis le pire, c'est que je comprenais pas Cool. comment ça se fait, parce que les gens, il n'y avait pas ces informations-là sur moi. Là. Fait qu'ils se basaient sur qu'est-ce que je dégageais, j'imagine. Là. Puis il y avait l'émission Annie et ses hommes dans le temps, qui passait à la télé. Fait que peut-être un peu de ça, mais j'avais pas rapport avec elle, là. Pas vraiment. Ouais, fait que Annie et ses hommes. Puis aujourd'hui, je me dis que aujourd'hui, ça a raison d'être. Dans le temps. Puis dans les bars, là, est-ce qu'il y en avait des gars où qui te prenaient pour... tu te prenais de haut, là, la petite, là, tu sais, des hommes qui ils te respectaient pas, mais c'est comme... Ils te prenaient comme un objet, là, genre. Ben, être pris comme un objet, ça, c'est sûr. Parce que tu peux pas être dans ce contexte-là puis pas être vu ou pris comme un objet. Là, ça, c'est sûr, parce que t'es un objet. Tu sais, je veux dire, on se positionne un peu soi-même en objet d'une certaine façon, dans un objet de convoitise. Fait que tu peux pas l'être. Mais être considéré comme un objet, ben oui. Je peux pas dire non, d'une certaine façon. Il y en a pire que d'autres, là. Il y en a que... Oui, c'est sûr qu'il y en a pire que d'autres. Là. Quand je parle, des fois, ça me revient des flashs. Je suis comme, moi, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Tu te rappelles des souvenirs, là? Oui, mais ça fait partie de... Mettons, ton meilleur client que tu peux avoir, là, c'est quel type de client tu peux avoir? Mettons, dans toutes les... Ce que tu as fait, là. Danseuse, OnlyFans, là. C'est... Oh mon Dieu. Il y a... Il n'y a pas de... En général, sont tous bons. Non, mais... OK. Mettons un type de client idéal,